Aujourd'hui, dans le partage de Jen, nous recevons une très grande dame, Madjiha Benani. Nous avons été interpellés, non pas par son histoire, mais surtout par la force qu'elle a su trouver en elle pour s'en sortir. Aujourd'hui, Madjiha Benani, c'est des livres inspirants, c'est une réussite, il n'y a pas d'autre terme à cela. Coach PNListe, elle est à l'écoute de toutes les femmes et elle est surtout là pour venir en aide à celles qui en ont besoin pour s'en sortir. Donc aujourd'hui, bonjour Madjiha. Bonjour Jennifer. Comment tu vas? Je vais très bien et je te remercie pour l'invitation. Je suis très contente. Avec ton sourire et ta sérénité en quelque sorte. Merci, mon sourire c'est mon maquillage on va dire. C'est vrai? Pourquoi ton maquillage? J'ai préféré, au lieu de me maquiller tous les jours et chaque matin, porter un beau sourire qui sort de mon cœur. C'est mon cœur qui sourit. Et ça se voit en toi. De toute façon, ça se reflète à ton visage et à ta sérénité et à ta bonté en quelque sorte. Merci. Madjiha, aujourd'hui, j'aurais aimé que tu nous parles un peu de tout ce que tu as construit au jour d'aujourd'hui et là où tu en es arrivée toute seule. C'est important de le dire. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu es, c'est grâce à toi-même. Voilà. Grâce à une force intérieure qui a toujours été là à l'intérieur de moi pour m'en sortir. Donc moi je n'ai pas eu mon bac, je le répète à chaque interview, mais j'aime bien le répéter. Je n'ai pas eu mon bac, je n'ai pas fait d'études, je me suis mariée à 18 ans parce que dans ma famille, une fille, ça se marie à 18 ans, c'est fait pour élever ses enfants, pour s'occuper de son mari et cuisiner. Donc j'ai suivi le modèle familial. Et je me suis mariée un premier mariage où j'ai connu la violence. J'ai eu 3 enfants exceptionnels et ça a été ma plus belle réussite, c'est mes enfants. J'ai divorcé à 28 ans suite à un grand burn-out. Et ensuite, je me suis vite remariée à la recherche de l'amour. Et rebelote. Comme j'ai pas appris la leçon, après le premier échec, j'ai reproduit le même schéma pour apprendre encore la leçon avec une deuxième expérience très difficile où j'ai eu 2 enfants extraordinaires, où j'ai connu encore la violence physique, émotionnelle et psychologique. Donc j'ai 38 ans, je suis en hôpital psychiatrique et le psychiatre me dit écoute, si tu ne prends pas ta vie en main pour sauver ta vie, eh ben tu vas mourir. Il y a des femmes dans le monde qui meurent suite au coup de leur mari. Et moi, j'étais comme un soldat à batailler pour m'en sortir. J'accusais les coups et je me remettais debout pour mes enfants, pour montrer à la société que j'étais heureuse. J'avais honte de dire que j'étais battue. Et donc, à 40 ans, je commence le chemin de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est là où tout commence. Voilà. Pourquoi j'attire ce genre d'homme? C'est quoi mes croyances? C'est quoi les croyances avec lesquelles j'ai grandi? C'est quoi les croyances familiales? C'est quoi les croyances des femmes de ma famille? C'est quoi les croyances des femmes de ma génération? C'est quoi les croyances culturelles féminines dans lesquelles j'ai grandi? Et j'ai été à la recherche et là j'ai rencontré la PNL. C'est là où tu as fait tes formations de coaching PNListe. Voilà. Donc la PNL, c'est 1000 heures de formation avec un diplôme reconnu à l'international. Donc quand je me suis retrouvée à mon âge, sans le bac, en train d'apprendre des choses nouvelles, c'était le plus grand bonheur de toute ma vie. Tu as su en quelque sorte être audacieuse. Voilà. À 40 ans, voilà. On va dire que tu as eu l'audace que d'autres n'ont jamais eu. Voilà, donc l'audace de quitter 2 hommes qui ont refusé de me donner mes enfants. Alors dans ma petite tête, je me disais, pars, sauve ta vie et tu reviendras sauver les enfants. Et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, j'ai 53 ans, j'ai plus de 40 diplômes dans le développement personnel. Je le répète, oui, mais je suis fière de moi parce que sans bac, j'ai repris mes études et dans une école canadienne qui s'appelle Coaching Québec Maroc. Et puis reprendre ses études, ça n'a pas d'âge. Et j'ai été faire des modules au Canada, à Montréal, au Québec. J'ai fait une formation au Japon, en Indonésie. Et voilà, donc au bout de 2 ans de coaching sur moi-même, j'ai décidé d'écrire ma vie. Voilà, donc j'ai enchaîné les formations. En parallèle, je continue jusqu'à aujourd'hui le travail sur moi-même.
Et à côté de ça, je diffuse ce que j'ai appris à travers les conférences. Mes livres, je les présente aussi à l'international, dans plusieurs villes au Maroc. Donc aujourd'hui, je suis très fière de qui je suis devenue. Bien sûr, et il y a de quoi. De toute façon, Voilà, tout le monde te connaît aujourd'hui. Tu n'as plus de secret en quelque sorte. Voilà. Et on sait qui tu es et tu as su te construire, comme je t'ai dit, par toi-même. Voilà. C'est ça que je voulais insister sur ce point-là. Et l'audace que tu as eue, très peu de femmes peuvent l'avoir. Voilà. Aujourd'hui en tout cas, et que ce soit au Maroc ou dans le monde. Très bien. Donc j'ai eu l'audace de quitter 2 hommes violents, j'ai eu l'audace de reprendre mes études, j'ai eu l'audace d'aller rentrer à l'intérieur de moi et aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance pour nettoyer et guérir la petite fille à l'intérieur de moi. C'est douloureux, mais avec un résultat au bout du compte. J'ai eu l'audace d'ouvrir un cabinet. Aujourd'hui, j'accueille des femmes qui me parlent de leurs problèmes. J'ai eu l'audace de faire de ma vie, de mes livres, des conférences. Voilà, je m'adresse aux femmes du Maroc et aux femmes à l'étranger aussi. J'ai eu l'audace de raconter ma vie à la télévision 2M, la 1, Midi 1. Voilà, la télévision française aussi. Là, avec Jennifer, je suis très contente. Et bien voilà, bon, là où vous me mettrez, je passerai le même message d'espoir. Il y a toujours une solution. L'âge n'a pas d'importance. Et voilà. Tu as su en fait rendre tes faiblesses une force. C'est ça ce qu'il y a de plus magnifique en toi. C'est à travers toutes les épreuves que tu as eues aujourd'hui, peut-être tu n'aurais jamais été cette femme-là, ouais, si tu n'avais pas eu ces épreuves au final. Et justement, j'aimerais beaucoup que tu conseilles donc toutes les auditrices qui vont voir cette vidéo par la suite. Donc en quelque sorte, cette audace que tu as eue à 40 ans, burn-out, toute ton histoire, flashback sur ta vie, qu'est-ce qui se passe, où je suis, qui je suis, je suis totalement perdue. Comment on peut trouver cette audace en nous? Est-ce que tu as été aidée, influencée par quelqu'un? Est-ce que c'est des bonnes rencontres? Comment on fait pour avoir cette audace-là? Très bien, donc merci pour cette question. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé ma mission de vie. Donc ma mission de vie est une mission que mon âme a choisie avant de venir sur Terre. Donc je suis venue sur Terre pour parler aux femmes, pour donner de l'amour aux femmes, pour écouter les femmes. Ma cause, c'est la femme. Et pour moi, les femmes, ce sont des fleurs. Et les fleurs ont besoin de lumière, d'eau et d'amour. Et elles nous donnent aussi beaucoup d'amour, les fleurs, quand on sait les écouter. Donc, pour moi, je considère que toutes ces épreuves et cette souffrance de mon passé m'ont formée. Ça a été mon université pour devenir qui je suis aujourd'hui dans mon cabinet. Donc, quand j'ai une femme en face de moi qui me parle de ses problèmes, je comprends exactement ce qu'elle ressent, où est-ce qu'elle a mal. Je le vis dans mon corps parce que je suis passée par là. Ouais. Donc, toutes mes épreuves, ça a été un apprentissage. Je suis devenue sensible, je veux dire comme un scanner. Quand je suis avec une femme, je sais exactement où est-ce qu'elle a mal. Parce que je suis passée justement par la souffrance, par l'enfer, parce que j'étais par terre, parce que j'étais en clinique, parce qu'on m'a dit ta vie est foutue, tu peux plus te relever. Et que j'ai été chercher justement cette audace dont tu parles à l'intérieur de moi. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur de chaque femme en souffrance, il y a de la force intérieure, il y a de l'audace. Il suffit juste de demander de l'aide, d'aller à la rencontre de ce qui dort à l'intérieur de nous. L'audace, elle dort à l'intérieur de toute femme. Bien sûr. Mais c'est justement la question que je voulais te poser. Est-ce qu'on peut y parvenir à le découvrir toute seule ou il faut s'entourer des bonnes personnes? Très bien. Donc, pour ma part, ça a été des rencontres extraordinaires dans des moments de ma vie où j'étais, on va dire, clinique, hôpital psychiatrique. Ça a été des rencontres. Ma première rencontre a été une amie que je ne connaissais pas. Après mon deuxième divorce, elle m'a appelée. J'ai intégré un groupe de 12 femmes. On a appris le Coran pendant 3 ans. Elle m'a emmené visiter les lieux saints. J'ai fait une dizaine de Umrah, j'ai fait Hijja. Et je voudrais remercier Fatem Zahra. Ça a été la première rencontre la première main tendue vers moi. La deuxième rencontre, ça a été Rabia Al-Rabaoui.
Elle est connue, elle est très connue au Maroc. Rabia Al-Gherbaoui vient de recevoir un trophée américain à Paris pour l'école Coaching Québec Maroc pour la qualité. Donc je suis heureuse de faire partie de cette famille, Coaching Québec, etc. Donc Rabia m'a tendu la main, elle m'a coachée pendant 2 ans, elle m'a embarquée avec elle dans les études et aujourd'hui j'étudie non-stop. Donc aujourd'hui je suis hypnothérapeute, je suis coach en PNL, j'ai fait de l'EFT, je suis art thérapeute. Bon, je vais oublier maintenant parce que j'ai fait beaucoup de master coach. La semaine dernière, j'ai eu mon diplôme de coach pour entreprise. C'était très dur, mais j'ai failli abandonner, mais je me suis accrochée parce que coacher une personne, c'est devenu facile pour moi. Mais coacher des équipes, c'était un challenge. Oui, c'est très différent. C'était un challenge, la gestion des conflits, etc. Bon, mais j'ai réussi, je suis fière de moi. Et la vie, en fait, c'est... Et je me dis bravo. Et Medjiha, maintenant, comment tu as fait pour ne pas tout abandonner et dire ça y est, moi, je veux pas me battre, je veux ni chercher l'audace, je veux rien. Je veux tout plaquer et c'est bon. Comment tu as fait? En fait, je suis une femme d'apparence très douce, très calme, très apaisée, très sereine, je ne sais pas comment me voient les gens, mais à l'intérieur de moi, il y a vraiment une tigresse qui sort quand j'en ai besoin. Donc, je pense qu'elle est à l'intérieur de chacune d'entre nous. Elle est à l'intérieur de chaque femme. Donc, pour moi, la vie, c'est des up and down. C'est-à-dire, il y a des moments de bonheur où on se repose, on se relaxe, on prend soin de nous. Et il y a des épreuves qui arrivent une après l'autre. Moi, je pense que c'est mon âme qui a choisi mes épreuves pour grandir. Pour te construire, voilà, je pense que j'ai choisi mes épreuves pour devenir qui je suis, pour apprendre des leçons, pour rehausser ma vibration, pour faire grandir mon âme. Donc, quand je suis dans le bonheur, je profite, je partage ce que je sais. J'ai une page sur Facebook où j'ai 5000 femmes qui me lisent tous les jours. Je partage mes voyages, mes livres, mes lectures, mes apprentissages, mes formations, etc. Donc, des périodes où c'est calme, je profite. Je voyage beaucoup, j'adore voyager. C'est une grande école, les voyages. Et puis, quand une épreuve arrive, il y a des petites épreuves où je sais gérer. Parfois, il y a 2 petites épreuves qui arrivent en même temps, je sais gérer. Parfois, il y a une grosse épreuve qui arrive. Et parfois, il y a 3 grosses épreuves qui arrivent. Donc, j'ai appris avec le temps à avoir, grâce à la PNL, un mindset. Un plan d'action. Pour me gérer quand je suis face à une situation difficile et compliquée. Voilà, donc l'épreuve est là, je ferme les yeux et je me dis de quoi j'ai besoin à l'intérieur de moi pour traverser cette épreuve. Très bien. Qu'est-ce que cette épreuve est venue maintenant m'apprendre comme leçon? Très important. C'est quoi la prise de conscience que j'ai besoin de faire maintenant avec tout ça? Et voilà, je reste dans le calme et la maîtrise, la centration. Parce que les peurs, la panique, la colère, ça ne m'a jamais servi. Bien sûr. Même dans l'épreuve, dans les plus grosses épreuves de ma vie, je reste calme, lucide, dans le discernement et je me dis, ok, ça se complique, d'accord, ok, Hélène, je vais rester calme. Deuxièmement, c'est quoi la solution? Alors en PNL, on apprend un truc extraordinaire, l'approche orientée solution. Il n'y a que des solutions possibles. Voilà, donc dans chaque situation compliquée se cache un cadeau. Dans chaque épreuve, il y a une solution.